Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour inspirer et motiver. Reste branché. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Je suis votre co-présentateur Max, accompagné de Jeff. Bonjour tout le monde, très excité d'être avec vous aujourd'hui. Max, toujours un plaisir. Partagé. J'ai très hâte de notre conversation, de notre échange de la journée. Excellent, merci Jeff, toujours un plaisir. Aujourd'hui, nous recevons une entrepreneur, pas comme les autres, propriétaire d'un magasin très original, pas comme les autres également, qui est aussi gestionnaire de concessions chez Bell Media et qui aussi est avocate de profession. Nous recevons Annette Nguyen. Annette, bonjour, comment vas-tu? Salut Max, ça va? Et toi? Merci pour cette belle présentation. Mon Dieu, c'était complet. Merci à toi, surtout pour ton parcours exceptionnel. On est très ravis de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et avec grand plaisir. Excellent. Et justement, avec tout ce beau parcours, avec toutes ces belles expériences, quelqu'un qui ne te connaît pas et qui dit « mais oh wow, je suis intrigué par cette personne ». Annette, c'est qui aujourd'hui? Ben écoute, je pense que je suis beaucoup de choses pour commencer avec, mais moi, j'ai été formée pour être avocate. Je suis encore avocate. Je ne pratique plus. Je travaille à temps plein chez Bell Media à titre de gestionnaire de concessions. Je fais du développement côté approvisionnement avec des partenaires et fournisseurs pour des périodes pour de longues périodes. Donc, je bâtis des relations de confiance. Ça, c'est vraiment cool et très challenging. Mais ce qui me passionne le plus et qui me fait vraiment triper, ce sont mes entreprises. Je dis mes parce que je viens d'en partir une deuxième, mais la première d'abord. Je suis propriétaire de la... Merci. Je suis propriétaire de la boutique Schwab Club. On a 2 magasins à Montréal en ce moment. Et puis, en fait, c'est un club d'échangistes pour femmes. Donc, non, get your mind out of the gutter. C'est vraiment pas une gang de gens qui swing. C'est des femmes, ce sont des femmes qui viennent échanger des vêtements qu'elles ne portent plus. Voilà, c'est une façon un peu ludique de magasiner, d'économiser. Et puis, évidemment, tout l'aspect environnemental qui vient avec. On fait attention à comment on consomme. Et à partir de cette communauté-là, j'ai développé d'autres hobbies aussi, toujours dans le réemploi et l'économie du partage. J'ai commencé une boutique vintage qui s'appelle Œil de Sphinx. On vend des objets déco, des cossins pour la maison, mettons, mais vintage, je dirais années 40 à 80. Fait que je fais tout ça, puis la nuit, je rêve de nouveaux projets, puis je les concrétise au fur et à mesure. Beaucoup de rêves. Et justement, en parlant de rêves, quand tu étais jeune, tu rêvais à quoi? Tu rêvais de devenir quoi? Oh my God, quand j'étais jeune, Toujours c'est jeune, drôle toujours parce jeune. que, tu sais, moi, je viens d'une famille où est-ce qu'on n'avait pas de rêve pour moi. Je pouvais vraiment être tout ce que je voulais. J'étais très libre. J'ai essayé plein d'affaires. Je suis quelqu'un de très créatif. Fait que j'ai toujours su que je voulais m'enligner vers quelque chose de créatif. Mais bon, la créativité a plusieurs formes. C'est pas juste être un artiste, ça peut être un entrepreneur, par exemple. Mais ce qui est drôle, c'est que quand j'avais 14 ans, je suis sortie avec un mec. Puis c'est vraiment cute parce qu'il m'a posé la même question que toi. C'est quoi tu rêves de devenir quoi quand tu vas être adulte? Et puis, du haut de mes 14 ans, j'ai répondu, moi, j'aimerais ça être avocate. Puis il m'a dit, en fait, t'es tellement cute, Annette, c'est tellement cute, mais je pense que tu devrais laisser ce genre de projet à des gens qui savent de quoi ils parlent. En fait, je pense que tu devrais faire, je sais pas, du fashion marketing ou autre chose. Et puis, ça m'a frustrée. Puis, alors, mon rêve depuis que j'avais 14 ans, c'est de devenir avocate. Alors, c'est super plate comme rêve. Puis, je l'ai réalisé. Puis, dès que je l'ai réalisé, j'ai fait genre, oh man, il avait raison. J'aime vraiment pas ça. C'est un peu ça la joke, tu sais. Ah, c'est quand même drôle que tu te rappelles justement de ce moment à 14 ans, puis tu l'as pris comme challenge, mais pour réaliser finalement que... Tu sais que ce qui est très, très drôle, Jeff, c'est que, Vas-y. en fait, quand j'ai décidé d'arrêter, en fait, de pratiquer le droit parce que Ouais. ça m'ennuyait quand même beaucoup,
j'ai dû passer en entrevue des gens pour me remplacer dans mon poste d'avocate. Puis je l'ai passé en entrevue, ce mec-là. Oh my God! Je sais, c'était comme le moment de genre, OK, là, ça y est, là, c'est bon, là, je peux passer à autre chose. Là, j'ai bouclé la boucle, là, puis on passe à autre chose, on n'en parle plus. Ça a été ton moment de closure, j'adore. Ouais, je sais. Fait que voilà, depuis, j'essaie de faire autre chose que du droit. Mais c'était ça mon rêve quand j'avais 14 ans. Je l'ai gardé longtemps, ce rêve. Hein? Au fait, juste, tout ce que tu as fait aujourd'hui, c'est de réinventer ton rêve. Puis ouais, de passer à autre chose, puis tu as tourné la boucle, mais en même temps, ça va peut-être toujours utile. Ça, j'en doute pas une seconde. Ah, mais non, c'est sérieux, c'est vraiment comme le droit, là, c'est comme une boîte à outils. Hein. Ouais. Je trouve ça plate quand tu es tout le temps dans ta boîte à outils. Tu sais, des fois, il faut faire autre chose aussi. Mais quand tu as besoin de la clé anglaise, de savoir qu'elle est là, puis d'y avoir accès, c'est cool. Tu es capable de faire beaucoup de choses par toi-même. Fait que, aujourd'hui, mes contrats, je les négocie. Mes baux, je suis capable de les lire et de les comprendre. Mon droit du travail, quand j'embauche des gens, je suis capable de dire OK, c'est bizarre ce que tu me demandes. Mais bon, voilà. Donc, d'avocate à gestionnaire à entrepreneur, il y a tout un cursus, il y a tout un cheminement. Est-ce que tu pourrais peut-être nous approfondir un peu genre, comment tu es passé d'avocate à une gestionnaire, mais aussi une entrepreneur? Qu'est-ce que tu as fait entre les deux? Oui, certainement. Ben, moi, je suis quelqu'un qui me définit beaucoup par mes actions. Je ne suis pas quelqu'un qui aime parler de ses projets. En fait, non, j'adore parler de mes projets, mais seulement une fois que les projets sont concrétisés. Donc, je garde tout là-dedans. Puis je réfléchis à mes affaires. Puis d'habitude, tu sais, quand je pense à un truc souvent, puis que l'idée me revient une deuxième puis une quatrième fois, ben, souvent, c'est le temps de mettre, tu vois, de se retrousser les manches puis de faire quelque chose. J'ai commencé mon aventure à titre d'entrepreneur quand j'avais 18 ans, 19 ans. J'avais commencé à faire de la vente en ligne de vêtements usagés. Je trippe un peu là-dessus parce que ado, j'ai toujours travaillé dans des boutiques de vêtements, puis je trouvais ça absurde ce que les gens payaient pour s'habiller. Je trouvais ça fou. Puis ma mère, ben, avant d'avoir pris sa retraite, elle était antiquaire. Donc là, tu fusionnes les deux choses. C'est comme la fille qui aime la mode, puis la maman qui aime chiner. Fait que là, ben, ça fait une chineuse. C'est ça que ça fait. Fait que j'ai parti ça quand j'avais comme 18-19 ans, puis je faisais mon barreau, puis c'était cool parce que ça me donnait cette flexibilité de quand j'avais envie de travailler fort, ben, je voyais tout de suite comment dire, l'argent rentré, c'était comme une satisfaction qui était quasiment instantanée. Tu sais, c'était pas genre, je fais un truc là, puis dans 5 ans, je vais peut-être voir la couleur de mon argent. Non, comme tu travailles fort, puis l'argent rentre. Puis quand j'avais pas trop le temps, parce qu'il fallait que je me focus sur un stage ou sur mes études, peu importe, ben, je pouvais mettre ça de côté, puis c'était encore là, tu sais, ça m'attendait. Ouais. Puis à un moment donné, ben, j'ai fait ça pendant très, très longtemps, de la vente en ligne. C'était rendu que j'achetais au Canada, je revendais aux États-Unis. J'avais tout un système de shipping pour aller shipper aux États-Unis. Grosse affaire. Puis, à un moment donné, je me suis un peu tannée, en fait, d'être derrière un écran d'ordinateur à faire du service à la clientèle par message. Puis, je me suis dit, j'aimerais ça, tu sais, me rapprocher de la communauté. J'aimerais ça avoir un projet où est-ce que je peux rencontrer des gens, puis que ça soit une activité sociale aussi. Puis c'est un peu comme ça que j'ai créé le Schwab Club, qui à la base était juste un besoin que j'avais. Là. Je trouvais ça absurde de devoir magasiner autant, puis de surconsommer, puis de dépenser là-dessus. Même dans les friperies, c'était rendu cher, là, comme une paire de jeans à 12 $ usagés. Je trouvais ça cher, tu sais. Oui. Fait que je me suis dit, c'est bon, je vais partir ce truc-là, puis on va commencer ça très petit. Moi, j'ai gardé mon poste, tu sais, à l'époque, je travaillais chez Niwad. Niwad a été racheté par Bell Media, mais j'avais parti ce projet-là, puis ça a vraiment été au vu et au su de tout. J'en parle à tout le monde. Je n'ai jamais rien gardé comme secret. Puis je l'ai dit à mon employeur, moi, je pars ça. Puis comme mon employeur m'avait embauché, mon employeur était aussi au courant du fait que j'avais déjà une business en ligne. Fait que, c'est quelque chose qui était super encouragé, puis pas mal vu du tout. Puis je faisais mon 9 à 5 chez Niwad, puis le soir, puis le week-end, ben, je pensais à mes petits projets. Puis j'ai réussi à louer un petit local. Je pense que c'était comme 300 pieds carrés. C'était 600 $ de loyer le mois. C'est quelque chose qui était tout à fait raisonnable et dans mes moyens. Et puis, j'ai commencé petit. On était ouvert 2 jours semaine. J'avais pas de stage, je travaillais seule, puis je tripais à fond. Là. Pour moi, c'était comme « Oh my God, cette idée est comme devenue réalité, c'est possible. » C'est la seconde que j'ai vendu mon premier billet pour
sais, genre à quelqu'un qui voulait venir échanger des vêtements ou un premier abonnement, j'étais juste genre, oh my God, il y a quelqu'un qui achète ça, c'est malade. Fait que ouais, voilà, donc c'est parti tout petit. Puis moi, je suis comme la bootstrappers et bootstrappers. J'ai jamais été intéressée par des investisseurs. J'ai jamais été intéressée à onboarder d'autres gens qui allaient être des cofondateurs. La vérité, c'est que je suis pas vraiment gérable, puis je vais trop vite. Fait que les gens me suivent pas vraiment, tu sais. Fait que ça a commencé petit, puis j'ai déménagé 4 fois déjà, je pense. Là, on est rendu, on a passé de 300 pieds carrés à 1800 pieds carrés d'espace, puis on a un deuxième magasin. Comment? En combien de temps? Pardon? Attache ta tuque, même pas 2 ans. Mais ça fait des déménagements, hein, puis ça fait du leasehold improvement en 6 boulots, ça. Ouais. Mais ouais, fait que j'ai fait tout ça en 2 ans, puis j'ai toujours gardé mon emploi à temps plein. Je travaille de 9 à 5 toujours. Puis là, heureusement, j'ai été capable de staffer, puis j'ai de l'aide. Ça, c'est très, très cool et c'est non négligeable. Mais c'est vrai que j'ai bossé. Là. J'ai vraiment bossé beaucoup, beaucoup. Surtout la première année, les heures, je ne les comptais pas. Puis, tu sais, tout le monde me disait, genre, ben non, tu n'y arriveras pas. Tu sais, quand tu as un job à temps plein, puis tu as une entreprise, ben tu lâches un ou l'autre, ça se fait pas. Puis moi, les gens qui me disent, ça se fait pas, là, c'est comme... Je sais que pour toi, ça se fait pas quand toi, tu me dis ça, c'est parce que toi, tu te vois pas faire ça, mais moi, je sais que c'est possible. Puis, ben, c'est ça, je l'ai fait pendant 1 an. Puis, écoute, après, j'ai arrêté, mais ça se fait, les amis, ça se fait. Et justement, en ayant pu réaliser tout ça, est-ce que tu peux nous parler d'une expérience qui t'a particulièrement marqué, que tu as réussi en fait avec brio, par exemple? En fait, je pense que c'était beaucoup le syndrome, tu sais, j'ai beaucoup souffert du syndrome de l'impostrice, l'imposteur, mettons. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme quand tu es avocate, moi, je trouve, en tout cas, au Québec, quand tu fais des études en droit puis que tu deviens avocate, tu restes avocate. Ouais. C'est pas le temps d'aller voir qu'est-ce qui se donne ailleurs parce que, non, tu as une carrière, tu restes dans ta voie, puis bon, tu t'éparpilles pas trop. Puis moi, je te dirais que j'ai eu beaucoup de difficultés à mettre mon visage sur un projet puis que ça soit public. Je suis quelqu'un qui est beaucoup, tu sais, derrière la caméra. J'aime faire de la photo, j'aime avoir des idées, mais j'aimais pas en tout cas, que le spotlight soit sur moi parce que je me trouvais comme, ben, par rapport. Là, la madame est avocate. Là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de faire d'autres choses, là, tu sais. Puis ça a pris du temps, là, tu sais, genre... j'avais commencé un blog de voyage, Minimalist Travelers, puis j'avais fait ça pendant 1 an, évidemment, pour pouvoir voyager un peu avec mon copain qui habite à l'autre bout du monde. Puis ça m'a mis à l'aise devant la caméra. Ça me dérangeait moins qu'on mette mon visage, qu'on associe mon visage à un nom, un projet. Puis je pense que la plus grande peur, c'est que, tu sais, le projet devienne, tu sais, le projet échoue, c'est pas un succès, puis que les gens se rappellent que, oh my God, c'est toi qui as fait ça, tu sais. Oui. Mais la vérité, c'est que, je sais pas, juste passer par-dessus. Ça m'a pris du temps, mais c'est pour ça que je suis vraiment heureuse. Aujourd'hui, là, je m'assume entièrement dans mes choix, puis ça me stresse pas de dire que genre, je suis entrepreneur, puis que oui, je suis avocate aussi sur mes heures, sur mon temps libre. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait, justement, là, tu as parlé de ton blog de voyage qui t'a permis un peu d'être un peu ce tremplin pour accepter puis assumer d'avoir ton visage? Est-ce que tu as fait d'autres choses pour un peu t'aider à assumer ton choix? Mais j'ai accepté toutes les demandes d'entrevue. Bonjour les amis. J'ai accepté de faire de la radio live, de la radio pas live, de la télé, Écoute, j'ai fini par, tu sais, je me suis dit, OK, well, you can still fake it until you make it. Puis à un moment donné, je me suis rendue vraiment à l'aise. Puis aujourd'hui, c'est plus un stress, mais ça m'a quand même pris, 2 ans et demi là, avant de me rendre à l'évidence que, OK, c'est correct, là, tu peux assumer. Là, c'est pas, je veux dire, tu dois bien faire les choses à quelque part si ton entreprise, elle existe encore. Tu sais. Et quels ont été tes plus gros défis, justement, pendant toutes ces expériences-là, les défis qui t'ont vraiment marqué, tu t'es dit, et tu te dis aujourd'hui, en fait, si je dois le refaire, ou je dois les refaire, du moins, je le ferai de cette manière-là. Est bonne ta question parce que, en fait, mon modèle, vite fait, là, c'est un club d'échange, right? Fait que, tu sais, les gens doivent s'abonner ou payer leur entrée comme pour aller au cinéma ou pour aller au gym. Puis en plus, elles doivent amener des vêtements qu'elles ne portent plus en excellent état.
écoute, au goût du jour et tout. Puis là, elles viennent dans un endroit physique pour peut-être trouver autre chose si on accepte leur morceau. Fait que là, comment dire, c'est un peu compliqué. Tu sais, c'est compliqué, c'est un modèle qui n'existe pas, c'est un modèle qui fait, tu sais, qui interpelle pas tout le monde. C'est pas le public at large qui va comprendre qu'est-ce que je fais puis pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est pas comme si je vendais une paire de chaussures, là, malheureusement. C'est pas aussi simple. Fait que je pense que arriver avec le modèle d'affaires qui faisait du sens, convaincre les gens que c'est un modèle qui soit viable, ça a été très compliqué. Vendre mon projet, ma vision, tu sais, genre, juste ça, là, ça a été vraiment un gros challenge. Puis seulement parce que ça n'existe pas, c'est pas quelque chose que, tu ne retrouves pas ça à Toronto ou en Europe, c'est tout simplement non existant. Fait que c'est du terrain nouveau, il faut défricher, il faut innover, il faut réfléchir à son affaire, leave no rocks unturned. Puis comme, ouais, pour moi, ça a vraiment été un gros défi. Puis si j'avais à le refaire, j'en parlerais juste pas aux gens. Parce que les gens vont tout faire pour te décourager. Oh my God, Ah ouais, les gens vont dire, c'est sûr. C'est pas possible. Donc pour toi, en fait, la clé de la réussite d'un projet, en fait, réside dans le fait de pas trop en parler aux gens, c'est ça? Est-ce que ça peut être une sorte de... Je te dirais que c'est de pas trop en parler aux gens avant d'avoir entrepris quelques étapes. Moi, quand je vois un projet, si tu vois juste la finalité du projet, tu n'es pas sorti du bois, right? Fait que, si tu dis, OK, moi, là, le but, là, c'est de, oh my God, d'être dans tous les marchés, d'avoir 75 magasins, de faire mon premier million dans 90 jours. Tu sais, comme, c'est sûr que si c'est ça ta vision, il faut quand même la découper un peu parce que c'est pas du jour au lendemain que tu vas y arriver. T'sais? Fait que moi, en fait, c'est pas de pas en parler, mais ce serait de tout d'abord avoir ta vision à long terme, de découper cette vision en milestones, peut-être de faire un milestone, 2 milestones, 3. Puis là, quand tu es rendu à ton 3e, tu es comme, OK, I'm knee deep into this. Genre, c'est sûr que je vais de l'avant, je peux plus reculer. C'est là que tu commences à en parler. Parce que si tu fais juste faire genre, j'ai trouvé un nom pour mon projet, voici l'idée, je t'en parle. Pouette. Genre, il y a de fortes chances que ça va faire pouette puis que les gens vont être comme reste avocate. C'est ça, ça va arriver. Mais ça revient à gérer les attentes, à maîtriser ton projet, maîtriser ton sujet, puis après, tu deviens le meilleur ambassadeur de ce que tu fais. Mais à partir du moment que tu as cette confiance, puis tu sais exactement où est-ce que tu t'en vas, après, c'est beaucoup plus facile de dire, d'avoir les œillettes, puis que personne te laisse permettre de déroger de ta vision ou quoi que ce soit, puis les gens vont finir par embarquer, puis te suivre, puis ainsi de suite. Mais c'est clair. On te voit aller, clair. Puis tu sais, c'était pour entreprendre un projet, tu sais, comme un side hustle en restant à l'emploi, là, boy, il faut vraiment avoir une conviction profonde de ce que tu fais, là. Tu peux pas y aller à moitié. Il n'y a pas de demi-mesure possible. Tu sais, tu donnes, puis tu sais que c'est ça que tu veux faire. Puis, tu peux pas dire « Oh my God, je travaille déjà 40 heures, un autre 10 heures, j'y arriverai pas. C'est tough. » Là, tu n'as pas la conviction requise pour faire ce genre de projet-là. Ben, d'ailleurs, justement, ça m'amène à ma prochaine question. Tu as ton travail à temps plein. Pour une grosse corporation, tes responsabilités sont quand même notables. On sait qu'est-ce que ça fait avec l'équipe et tout ce qui vient. Tu as une ambition avec tes multiples projets entrepreneuriaux, excuse-moi. Tu as un fort intérêt pour le voyage, l'économie de partage, la communauté. Comment tu fais pour gérer tout ça? Comment tu gères cet horaire pour être capable d'être performante performante selon tes standards? Je suis performante selon mes standards. Tu parleras à mon employeur. Ça, c'est the jury is still out. Là, je sais pas. Mais en fait, moi, je le vois pas comme étant du travail sur plusieurs fronts. Moi, je le vois comme étant des choses qui sont complémentaires et nécessaires à mon bien-être. C'est-à-dire, je travaille chez Bell Media, j'ai une structure, j'ai une équipe, j'ai un budget, je peux faire, j'apprends énormément de choses. Je suis toujours à l'extérieur de ma zone de confort. Tu sais, quand tu as une formation en droit, Excel, c'est pas forcément ton ami, tu sais. Fait que j'ai quand même beaucoup j'apprends énormément. Puis... D'accord. Et donc, selon toi, selon ta vision de l'entrepreneuriat, un entrepreneur doit avoir justement plus ou moins, pas plus ou moins, mais un entrepreneur doit avoir ces choses-là pour arriver à maintenir un équilibre?
Écoute, pas forcément, puis je pense pas que je peux parler pour tous les entrepreneurs. Je pense pas avoir trouvé la recette magique. Si je l'avais trouvée, je serais peut-être en train d'écrire un livre, mais, je pense que pour moi, ça a fonctionné. J'ai réussi à trouver cet équilibre qui me permet de me garder, saine d'esprit. Oui. Je pense que si j'étais juste entrepreneur, je ferais pas mal à ma sauce, je ferais ce que je voudrais. Puis, tu sais, ce serait difficile pour moi de reconnaître que je fais pas bien les choses parce que j'aurais pas cet encadrement, tu sais, comme, je sais pas si je m'explique bien. Au moins, là, je me fais taper sur les doigts puis je réalise que, oh my God, c'est une leçon d'humilité, tu sais pas tout. Quand tu es entrepreneur, souvent, tu as genre ce thinking de comme, I know best, je sais ce que je fais, je sais où est-ce que je m'en vais, puis tu sais, t'es super... T'es super têtu, mais quand tu es en entreprise, tu peux pas être super têtu, tu te fais challenger à tour de bras. Oui. Ouais, c'est un bon mix pour moi. Et justement, là, quand tu parles de l'entrepreneur qui sait tout et qui a les réponses à tout, où est-ce que tu vas chercher l'information justement pour te dire cette idée, je dois la challenger, ou tu parlais d'humilité tout à l'heure pour dire là, il faut que je revoie ma manière de faire, ou là, ça doit plutôt être de l'humilité. Où est-ce que tu vas chercher ces choses-là? Je suis connue pour être la reine du changement. Mon staff, là, ils sont pas, les filles sont pas contentes parce que je suis toujours en train de changer des choses. Et moi, j'appelle ça des améliorations. Là. Pour elles, c'est juste genre, oh my God, OK, on recommence à zéro. Parfait. Fait que, mais je te dirais 3 sources. La première, c'est ma clientèle. Alors, moi, je suis dans la business de bâtir une communauté. Ma communauté, c'est pas mal, c'est mon plus gros asset, là, tu sais. Ouais. Fait que je suis vraiment quelqu'un qui est à l'écoute de la communauté. Puis, tu sais, dans la façon que j'ai choisi de communiquer avec cette communauté-là, on demeure très accessible. Puis les gens ont des opinions, les gens ont l'impression de contribuer. Fait que les femmes qui sont membres au Schwab Club, ce sont des femmes qui sont très vocales aussi, puis elles vont nous dire quand ça ne fait pas leur affaire, haut et fort. Fait que, tu sais, je reste beaucoup à l'écoute, puis ça aussi, c'est un grand travail d'humilité, là, d'être capable de dire, OK, le point est pertinent, je vais y penser, tu sais. Je te dirais que c'est ma plus grande source. Ensuite, c'est mon staff. Fait que je vais toujours avoir du feedback des gens qui travaillent au Schwab Club pour dire, on devrait faire les choses différemment, ça fonctionne pas, ça fonctionne super bien. Puis troisièmement, je suis quelqu'un qui va beaucoup avec mon gut feeling. Comme je suis quelqu'un qui reste à l'affût des tendances, puis je vais vraiment piger de l'inspiration puis du savoir-faire dans toutes sortes d'affaires. Tu sais, je voyage beaucoup, je vais toujours essayer de créer puis d'être un petit peu plus innovante puis de se dire, OK, ce serait donc bien nice si on pouvait faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour en arriver là? Fait que je te dirais que ça vient de moi, ça vient du staff, mais ça vient surtout de la communauté. Very cool. Écoute, je trouve ça génial, je trouve ça phénoménal que tu puisses réussir à pallier toutes ces sphères de vie. Puis, non, écoute, c'est tout à ton honneur d'être capable de jongler dans tout ça, puis d'être capable aussi, tu sais, ça reste que c'est tes passions que tu fais en même temps. Merci, Jeff. Ça fait plaisir. Merci à toi. Et justement, en parlant de passion, tu parlais de voyage tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit savoir de toi? Écoute, moi, je trippe sur le voyage. D'autres choses à savoir sur moi. Je sais pas. Moi, je suis une fille qui trippe sur les bons deals. Fait que j'aime ça faire partager à ma communauté des. Tu sais, genre, j'aime trouver la petite faille dans tout pour faire. Pas pour passer une petite vite, là, c'est pas ça l'idée, là, mais c'est juste de trouver une façon plus intelligente de consommer ou de voyager ou de manger ou de peu importe c'est quoi l'affaire. Tu sais, comme par exemple, voyager, moi, je suis une fille qui adore faire des échanges de maison. C'est une façon pour moi de connecter avec l'endroit où est-ce que je vais, de voir la ville d'un point de vue d'une locale. Oui. Et aussi de voyager moins cher. Tu sais, ça me permet de troquer l'appartement que j'ai en échange d'un super appartement à Paris, par exemple, en plein milieu du quartier Le Marais, puis que ça me coûte absolument à rien, puis que je puisse rester là 2 semaines. La seule contrepartie, c'est de nourrir leur chat. Je pense que je peux faire ça. Tu sais. Fait que moi, je suis fan de ces petits life hacks-là. Je trouve ça vraiment pertinent, surtout à l'ère numérique, où est-ce que tout se fait en ligne. Tout est accessible, oui.
Ouais, où est-ce que les gens sont willing de partager, ou est-ce que c'est plus important d'avoir accès à quelque chose que de posséder quelque chose. Fait que moi, tout ce qui est économie du partage, puis life hacks comme ça, je suis une grande fan. Intéressant, intéressant. J'aurais poursuivi l'entrevue pendant très longtemps, mais malheureusement, elle tire à sa fin. Et puis, tu parlais de partage justement à l'instant. Qu'est-ce que tu veux partager avec nous? Parce qu'on arrive à la minute signature, qui est une minute d'inspiration et de motivation. Qu'est-ce que tu nous partages? J'aimerais ça partager avec vous mon mantra. Ça, c'est super personnel. Puis, je dirais que c'est « Wherever life may take you, it will not break you ». Fait que pour moi, tout est comme, c'est un trip de découvrir des choses. C'est, je vais faire des affaires, puis ça se peut que ça ne fonctionne pas, puis ça se peut que ce soit un échec, mais ce n'est pas grave parce qu'on est né avec une très grande résilience, puis on va juste s'adapter, puis on va trouver du bon là-dedans, puis tu sais, comme par exemple en temps de COVID, où est-ce que genre tout le monde était comme « Oh my God, c'est bien la fin de tout ». Ben non, moi j'ai réussi à trouver plein de manières de pivoter, puis de recycler ma business, puis de faire les affaires différemment. Puis je pense vraiment que ça n'a jamais été plus vrai. Là. Wherever life will take you, it will not break you. Fait que, il ne faut juste pas avoir peur d'oser des choses. Puis une fois que tu es là-dedans, tu es là-dedans. Puis tu vas trouver un moyen, de gérer, puis tu vas trouver un moyen de passer à travers. Tout le monde le fait. Fait que, il n'y a rien qui soit final ou si sérieux que ça, je pense. Ouais. Hey, écoute, j'adore ce mot de la fin, puis je pense qu'on pourrait pas. C'est un reflet de notre partage, puis c'est un reflet également de ta personnalité avec tout ce que tu entretiens. C'est un périple c'est un journey phénoménal que tu as entamé, puis que tu entames toujours. Puis on le sent que c'est qu'un début. Donc, bravo, c'est vraiment à ton honneur. Merci, c'est le plus beau des voyages en tout cas. Je vous le souhaite. Mais merci. Donc, je vais prendre le temps. Merci encore, Annette, d'avoir pris le temps, ton temps précieux. Je sais que on est tous bien occupés, mais merci parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui vont être certainement inspirés et motivés par ton partage. Avec grand plaisir, les amis. On se retrouve bientôt? Oui, on se retrouve avec bientôt. Grand plaisir. Max, toujours un plaisir. Partagez, Jeff, Anne, merci encore. Avec grand plaisir. Merci encore, notre audience. On fait ça pour vous inspirer et vous motiver. Donc, merci de nous accorder ce temps. Suivez-nous sur nos différentes plateformes, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube surtout. Et partagez également notre hashtag, ou suivre notre hashtag plutôt, le 23+1 podcast. Donc, encore une fois, merci à tous et on se retrouve au prochain épisode du 23+1 podcast. Merci.